Voilà, bonsoir à tous, j'espère que vous portez bien. Bon, donc sans plus tarder, nous allons attaquer ce module-là qui concerne l'entrepreneuriat. Voilà, maintenant, cette séquence-là, c'est auto-apprentissage parce que ça fait partie de votre quatrième unité d'enseignement, à savoir le nom, ça s'appelle comment d'ailleurs? Connaissance des. Non, oui, je pense que c'est connaissance des organisations, c'est quoi? Donc, c'est pas connaissance des organisations, mais c'est l'autre là. Bien, c'est ça. Ça fait partie de ouverture et professionnalisation. Voilà. Au premier semestre, ici, vous avez à savoir les leadership, développement personnel, ce genre de trucs-là. Mais dans le semestre de là, c'est l'entrepreneuriat et le d'emploi. Je pense que c'était les deux ou bien il y a un autre. Voilà. Donc, voici le module que l'UVS a proposé. Entrepreneur et entrepreneuriat, la séquence numéro 2. Donc, on aura au fin, comment dirais-je, trois séquences à voir. D'accord. Donc, la première séquence, c'est juste l'entrepreneur et entrepreneuriat. D'abord, c'est qui l'entrepreneur et c'est quoi l'entrepreneuriat? C'est, voilà. Donc, il y a une différence entre l'entrepreneur et l'entrepreneuriat. Donc, moi, je ne vais pas me baser de ça. Mais comme d'habitude, vous aurez les résumés. Voilà. Je viens même de les terminer. Je vais pas du tout préparer ça. Je l'ai oublié. Alors, donc, sans plus tarder, nous allons débuter le cours. Bon, les autres, s'ils ne se connectent pas, après, ils pourront revoir l'enseignement. Hein. Voilà. Donc, moi, il faut que je mette le nom là, entrepreneuriat. Je copie ça. Voilà. Euh, voilà. Donc, nous allons commencer peut-être pour la séquence. Maintenant, il faudra savoir que cette séquence-là va vous présenter d'abord les bases fondamentales de l'entrepreneuriat. Vous savez que chaque chose a ses propres principes, chaque chose a ses bases. Voilà. Au début, quand vous venez, avant de commencer les cours en ligne, à l'UVS, à l'UNCHK, on vous demande de faire des cours transversaux. Les cours transversaux, là, on vous apprend l'initiation à l'informatique, c'est-à-dire on vous initie à utiliser vos machines, tout ça, ce genre de trucs-là. Donc, c'est à peu près la même chose ici. Voilà, donc cette séquence-là va présenter les bases fondamentales de l'entrepreneuriat, mais aussi va expliquer ce qu'est une entreprise. Donc, ici, il y a l'entrepreneuriat, le domaine, l'entrepreneur, celui qui exerce dans ce domaine, et l'entreprise à travers quoi on exerce. Donc, c'est trois choses, entrepreneur, entreprise, entrepreneuriat. Voilà, donc ñoom ñëpp ñoo bokk benn radical, un déterminateur commun. Voilà. Maintenant, il explique ce qu'est une entreprise. D'abord, ses objectifs. Qu'est-ce qu'une entreprise? Je les mets en gras. Qu'est-ce qu'une entreprise? Comme ça. Bon. Je sais pas. Qu'est-ce qu'une entreprise, premièrement? Ensuite, explique qu'est-ce qu'est ses objectifs de l'entreprise. Ensuite, son organisation. Voilà. Donc, c'est trois choses à bien comprendre. Puis est défini le rôle de l'entrepreneur. Donc, ici, le rôle de l'entrepreneur à l'intérieur de l'entreprise. Voilà. Et les qualités nécessaires pour entreprendre. Ouais. Maintenant, ce module-là nous permettra aussi de comprendre que l'entrepreneuriat repose à la fois sur une structure économique, on parle d'économie bien sûr, on parle aussi d'une action humaine, des ressources humaines, aussi on parle d'un état d'esprit orienté vers l'innovation et la réalisation de projets surtout. Alors, donc tout d'abord, nous allons parler, c'est quoi la définition de l'entreprise? Définition, objectif et organisation. Donc, le grand temps, nous allons parler uniquement de l'entreprise. Alors, il faudra savoir qu'une entreprise est tout simplement une organisation économique, sociale et juridique qui combine plusieurs types de ressources. Donc ici, j'ai énuméré pas mal de types de ressources. J'en ai mis comme ça. J'ai mis 4 ici. Je vais le faire en deux lignes. Comme ça facilitera la compréhension.
ça, disposition, colonne, voilà. Alors, ici, on a les ressources humaines, les ressources matérielles, les ressources financières. Alors, aussi, on a des ressources immatérielles. Quand on parle de ressources immatérielles, c'est le savoir-faire, les services, tout ça. D'accord? Ressources humaines, les gens qui composent l'entreprise. Ressources matérielles, les matériels que l'entreprise a besoin. Ressources financières, l'argent que l'entreprise a besoin pour fonctionner. Aussi, les ressources immatérielles, à savoir le savoir-faire, les diplômes, tout ça, comment dirais-je, les gens qui maîtrisent leur domaine. C'est ça qu'on appelle ça. Maintenant, autre part, il y a ce qu'on appelle son objectif est de produire et vendre des biens ou des services pour répondre aux besoins des clients dans l'environnement. Donc, on a la définition, c'est ça la définition. L'objectif, c'est ça l'objectif. Quand on demande c'est quoi l'objectif d'une entreprise, bon, rouge est trop vague, hein, je pense que là. Voilà. Donc, l'objectif, elle est là, la définition, elle est là. La définition, c'est pas ça. Euh, voilà. Donc, voilà, la définition, c'est une organisation économique, sociale et juridique. Donc, mieux combiner les quatre là. Ouais, l'objectif c'est quoi? Produire, vendre des biens, des services pour répondre aux besoins des clients. Donc, dans un environnement concurrentiel, bon, soit il y a la concurrence, soit il n'y a pas de concurrence. Donc, de toute façon, l'objectif ça ne change pas. Au fait qu'il y a la concurrence, l'INREC, moi il changer, moi il faire plus que son concurrent. Uniquement c'est ça. Alors, la dernière quoi. Maintenant ici, je vous ai parlé de l'organisation et maintenant je vais en parler c'est quoi l'organisation. Donc ça, CTP en développement, c'est une entreprise pour fonctionner sans cadre juridique formel. Par exemple, Mentali est une entreprise, on peut dire ça, mais en ce moment-là, il est informel. C'est un secteur informel parce qu'il n'est pas bien formel dans le cadre juridique. C'est-à-dire, il n'a pas son INEA, il n'est pas identifiable, il n'a pas son registre de commerce, il peut exercer rien en ce moment. Il n'est pas reconnu par l'État. C'est là qu'on peut appeler voilà, c'est ça. Donc son nom, le nom là, informel. Maintenant, on peut parler de la création. Maintenant, il faudra savoir que ici, j'ai déjà parlé de la définition, d'accord, et aussi son objectif. Maintenant, on va parler de l'organisation. Comment une entreprise est bien organisée. Il faudra savoir que la création d'une entreprise repose toujours sur la rencontre de trois éléments essentiels. Ça, ce sont les éléments essentiels d'une entreprise. Tout d'abord, il faudra avoir une personne motivée et déterminée. Si tu veux créer une entreprise, ou bien si tu as en ce moment une entreprise là, ok, si tu n'es pas bien motivé et déterminé, ici là on parle d'une personne. Donc une personne motivée de la santé que là, ça s'accorde avec une personne. Une personne, personne. Je ne parle pas de femme ni d'homme, je parle dans le cadre d'une personne. Voilà. Une personne motivée et bien déterminée. Ça, c'est la première chose. Aussi, après avoir été motivé et déterminé, si tu n'as pas des idées ou bien une idée qui peut être transformable en projet, ça cale, ça ne va pas bouger. Donc, après avoir été motivé et bien déterminé, il faudra être aussi, ou bien faudra avoir une idée. Mais cette idée-là doit être transformable en projet. Voilà. Et aussi, après ça, mais il faudra des moyens pour réaliser ce projet-là. Voilà, je suis une personne motivée, c'est ça que je veux ça, ce genre de projet-là. Maintenant, ce projet-là, c'est pas des paroles qu'il faut réaliser ce projet, mais il faudra mettre les moyens qu'il faut pour réaliser ce projet. Donc ça, c'est la création d'une entreprise repose sur ces trois choses-là. Donc pour créer un projet ou bien pour créer une entreprise, il faudra avoir ces trois choses-là. Donc ça, c'est la base. Si vous n'avez pas ça, ça sera impossible ou bien carrément difficile de créer une entreprise. Alors, d'abord, il faudra savoir ici, on a déjà parlé de l'organisation, de la définition, son objectif et l'organisation. Mais nous allons parler d'abord les finalités. Ici, il faudra savoir que la finalité, il y a trois parties. Quand on parle de finalité, il faudra savoir que je l'ai mis en trois parties. Avant de venir sur les fonctions, on va parler d'abord des finalités. C'est bien beau de créer une entreprise, mais pour faire quoi? Ok, donc il faudra savoir qu'une entreprise ne poursuit pas un seul objectif, mais elle combine. Elle combine quoi? Elle combine plusieurs finalités. Quand on parle de finalité, c'est juste objectif. Finalité, c'est l'objectif. Une fois que l'objectif est atteint, c'est terminé. Raison pour laquelle une entreprise, autant pour moi, ne peut avoir un seul objectif. D'abord, on a ce qu'on appelle finalité économique. Donc, quand on entend finalité économique, ça renvoie à quoi?
d'abord, il faudra comprendre ces trois choses. Quand on parle de finance économique, d'abord, vous pensez à l'argent. Produire et distribuer des biens ou services, première chose. Ensuite, assurer la survie et la croissance. Réaliser un profit. Ça, c'est le côté économique, côté argent, côté finance. Alors, maintenant, quand on parle côté finalité humaine, d'abord, c'est quoi? C'est la réalisation personnelle des créateurs. Les créateurs, celui qui fonde l'entreprise, ou bien celles qui fondent l'entreprise, ou bien ceux qui fondent l'entreprise, c'est quoi exactement leur réalisation? Mais aussi, finalité humaine, dans une entreprise, comment dirais-je, les employés doivent être vraiment épanouis, donc l'épanouissement des salariés, c'est-à-dire côté, côté money, là ça touche les deux, hein, économique, mais là c'est côté humain, finalité humaine. Ok. Quand on parle de finalité sociale aussi, il faudra savoir qu'une entreprise doit créer quelque chose qui va servir à la communauté, c'est-à-dire service à la collectivité. Quand on parle de communauté, tout le monde est dedans, tout le monde y se retrouve. Raison pour laquelle service à la collectivité. Une entreprise là doit faire des services, offrir des services à tout le monde. Bon, essayer de même de toucher le maximum possible. Après, il y a la contribution au développement de la société. Voilà, une entreprise, tu viens, tu innoves, tu mets quelque chose en place. Ces choses-là, et par exemple, prenons l'exemple de, bah, par exemple, de Eur, c'est pas trop loin. Eur Mental, par exemple, quand on parle de service à la collectivité, par exemple, en ce moment, il y a plus de 2000 à 3000 étudiants qui sont dans mes groupes. Ouais. Donc là, ça touche pas une seule filière ou bien deux filières, mais c'est un ensemble de communautés. Et chaque communauté-là s'y retrouve. Idéal pour avoir des cours, CD pour avoir des cours, Mi pour avoir des cours. La majeure partie dans le pôle, bon, ces trois-là et AGN-là, ces quatre filières-là, tout le monde s'y retrouve. Donc, ça contribue bien sûr au développement de la société, mais au développement de l'éducation, on peut dire ça. Voilà, donc ça, c'est juste des exemples terre à terre, au moins pour que vous puissiez comprendre les choses, comment ça marche. Alors, après ça, qu'est-ce qu'on a? Voilà, ça va ici. La finalité économique est indispensable. Entreprise, képp ku koy teg xamal ni xaalis da ciy njëkk a soxla. Entreprise amul kenn ku koy def te yow visé woo l'argent. Plus tard, l'argent day ñëw. Donc, la finalité économique, moom la ñuy njëkk a jël mettre ko en point. Parce que, bon, on verra ça quand on va à la deuxième leçon, deuxième séquence, mais je ne vais pas insister là-dessus. Donc ici, il faudra juste savoir qu'une entreprise a trois finalités. Puis je que moi, principal, économique. J'ai mis ici entre parenthèses principal. Et à la fin, je vous ai rappelé ça. Pour alors, ça, la finalité économique est indispensable car elle permet de soutenir toutes les autres. Bon, j'ai mis cette phrase entre deux autres, mais je sais qu'on ne peut pas soutenir toutes les autres, mais de toute façon, c'est ça. Bon, j'enlève ça et je mets en couleur. Voilà. OK? Maintenant, on va parler des grandes fonctions de l'entreprise. Quelles sont ces fonctions? Quand on parle de fonctions, c'est juste que ce que l'entreprise a besoin pour fonctionner. D'accord? Ce que l'entreprise a besoin pour fonctionner, effectivement. OK? Donc ça, c'est la première chose à prendre en compte. Voilà. OK? Donc ici, quand on va parler des grandes fonctions de l'entreprise, il faudra savoir que ça, c'est les fonctionnements, ce que l'entreprise doit adopter pour fonctionner. Mais ici, ça peut avoir plusieurs fonctions, c'est-à-dire entreprise boo gis dafa am fonction yoo xamante ni buñ ko boolee englobé ko mooy contribuer à la performance globale. OK? Entreprise ku ci nekk, raison pour laquelle dans une entreprise, vous voyez, il y a des chauffeurs, il y a des gardiens, il y a ceux qui gèrent la sécurité, il y a ceux qui gèrent l'argent, les comptables. Il y a dans une entreprise, il y a plusieurs. Donc, de toute façon, on va commencer. Premièrement, on a la production. Ça, c'est plusieurs fonctions. Il y a ceux qui gèrent dans l'entreprise, il y a ceux qui gèrent la production. Peu importe, c'est quel type d'entreprise. Production, ça peut être varié. OK? Dites dans le groupe aux autres là qu'à partir de 20h45, s'ils ne se connectent pas, je ne vais pas les accepter. Envoyez un message à ça. S'il vient, je ne vais pas les accepter. Voilà. Recherche et développement, donc ça c'est R&D, recherche, ceux qui sont chargés pour les recherches et le développement. Il y a ceux qui gèrent le marketing et les ventes. Il y a ceux qui gèrent aussi l'administration et finances. L'administration, ça consiste à faire quoi? Ça peut être ceux qui gèrent les paiements, qui fait partie de l'entreprise, qui gère les documents, tout ça, voilà. Et les finances, voilà, ce genre de trucs-là. Et aussi, gestion des ressources humaines. Ça, c'est côté
social, côté humain. Voilà, celui qui gère les équipes et tout ça, voilà, relation entre les employés, les salariés, ce genre de trucs-là. Mais aussi, il y a la planification stratégique. Donc, ça peut avoir une personne ou bien deux, trois, qui sait, ça dépend du type d'entreprise. Donc, ce module-là, vous aurez des TD. Le TD, ça consiste à faire des recherches concernant, je pense que c'est quelle entreprise d'ailleurs? C'est Sedima ou bien Socosim. Un autre, c'est Microsoft ou bien Apple, c'est ce genre de truc-là. Donc, je l'ai vu dans les TD là tout à l'heure. Voilà. Donc, planification stratégique toujours. Maintenant, chaque fonction là, il faut savoir que chaque fonction contribue à la performance globale. Par exemple, un être humain, d'abord, il faut un cerveau, waaye il faut nga am xel ba pare. Xel kese taxul nga mën a dox, xel pour loolu la am na lu muy jëriñ. Tànk am na lu muy jëriñ fooy dem ba nga koy xalaat ne fii laa bëgg a dem tey programme ko say tànk ñooy dox, loxo yi ñooy équilibré. Y a pas mal de choses yoo xamante ni sa yaram kii day liggéey lii, kii liggéey lii, kii liggéey lii, yow nga mën a fonctionner. Man, je suis en train de parler, mais avant que je puisse parler, lan moo tax man may wax. Il y a des choses qui fonctionnent, il y a mon sang qui circule, il y a certaines choses, il y a ceci et cela. Voilà. OK? Donc ça, c'est les conceptions. Donc ça, on l'a juste énuméré. Donc dans le module, j'ai vu 6 uniquement. Mais moi, je pourrais bien développer sur ces fonctions-là. Il y en a pas mal, mais ça dépend du type d'entreprise, comme je viens de le dire. Voilà. Donc, bon, ça, c'est pas important. Alors, avant de terminer cette partie-là, il faut savoir qu'on est toujours dans l'entreprise. Les secteurs d'activité économique. Donc, toujours, je veux dire que finalité économique, c'est la finalité principale. OK? D'abord, les entreprises sont selon leur domaine d'activité. Ce que je disais tout à l'heure. Les entreprises sont classées selon leur domaine d'activité. OK. Vous savez déjà, au lycée, vous avez appris les secteurs primaires, les secteurs secondaires, les secteurs tertiaires. Vous avez appris ça. Donc, quand on parle de secteur primaire, là-bas, c'est l'exploitation des ressources naturelles, à savoir l'agriculture, pêche, mine. Ça, vous le savez déjà. Bon, il y a certains qui ne le savent pas, hein, et c'est dommage. Alors, quand on parle de secteur secondaire qui vient en deuxième position, c'est quoi? C'est la transformation industrielle des matières premières. Et quand on parle de secteur tertiaire, ça, c'est les services. Ça peut être commerce, ça peut être service, quoi. Du moment que vous fournissez des services, vous faites partie des secteurs tertiaires. OK? Les secteurs secondaires, c'est la transformation industrielle des matières premières. Ça peut être toutes sortes d'entreprises. On a déjà pas mal d'entreprises ici au Sénégal. Service aussi, ça peut être commerce, assurance, tourisme, conseil, ce genre de trucs-là. OK? Voilà. Maintenant, je vais parler de l'entreprise. Je vais parler d'abord de l'entrepreneur et l'acte d'entreprendre. Donc, il y a deux choses. Là, moi, entreprendre. Le verbe entreprendre, ça consiste à faire quoi? Vous savez, chaque verbe a son propre sens. Par exemple, si vous prenez le verbe dégringoler, je sais que personne ne sait c'est quoi le verbe dégringoler. C'est quoi le verbe dégringoler? Vous le savez? Celui qui le saura est une légende. Voilà, Nathalie, c'est bien cultivé, on dirait. Hein? Ah, c'est bien. Alors, que signifie entreprendre? Je vous ai donné 5 verbes. 5 verbes pour essayer d'expliquer ce verbe. Voilà, Nathalie, je suis une petite française. Oui, oui, ça se voit carrément. Alors, que signifie entreprendre? Donc, il faut savoir qu'entreprendre peut avoir plusieurs significations, mais selon le contexte. Mais ici, on est dans le contexte de l'entrepreneuriat. OK? Ça signifie d'abord créer une entreprise. Après avoir créé une entreprise, réaliser un projet, une idée. Après avoir fait ça, prendre des initiatives et accepter les risques, surtout les risques. Parce que moi, je peux dire que moi, tout ce que j'ai fait dans la vie, c'est les risques là. Voilà. Enfin, être entrepreneur aussi, c'est pas facile, hein, parce que au moment que tu refuses certaines choses dans ta vie, c'est-à-dire, bon, les entrepreneurs, je ne sais pas comment je vais l'expliquer, parce que l'entrepreneur, c'est uniquement celui qui refuse le salaire de moi, c'est ça, celui qui refuse de dépendre d'une salaire mensuel et être autonome, c'est-à-dire autonome, dépendant, créer son propre business et être son propre patron.
ou bien sa propre patronne. Voilà, travaille à 16 heures. Heure bu ko neex lay liggéey, heure bu ko neex lay noppalu. Maanaam lui xaaru si kenn du ne ko defal li heure bi ngay wàcc, heure bi ngay xëy et tout. Mais bon, ça c'est autre chose. On va y venir quand on va terminer avec la séquence 3. Alors, donc, prendre des initiatives et accepter les risques. Ensuite, organiser et gérer des ressources. Mais aussi, surtout, innover. Parce que l'entrepreneuriat, c'est juste l'innovation. Celui qui innove pas meurt. Voilà. Vous voyez, de nos jours, là, les restaurants, vous voyez, maintenant, les restaurants, ça commence à chuter parce que les gens n'ont plus le temps du toc, de faire commande. Maintenant, les gens commandent en ligne, les livreurs, voyez, livreurs aussi, tamit, couché à mon téléphone, voilà ce genre de truc là. Vous voyez les Yango là, comme les Yango, vous voyez, son service, ça c'est le service, comment dirais c'est le secteur tertiaire. Donc, service les proposé, Yango, là, là, ben informaticien, Mounion, crée son propre application, il propose ça au Sénégal. Parce que Yango, je pense que c'est les Marocains, ça appartient aux Marocains ou bien aux Asiatiques, je sais pas, mais en tout cas, voilà, donc tu viens, tu t'inscris en étant chauffeur, on prend tes coordonnées et tu te connectes à l'application. Voilà, maintenant, les gens qui se trouvent dans ton secteur, là, le lieu où tu te trouves à l'instantané, voilà, avec le GPS et tout ça, on essaie de localiser, on met en contact. Maintenant, Yango va avoir par exemple, tu t'abonnes, tu mets, il y a des forfaits et tout. Yango va te noter. Yango va prendre sa part. Toi aussi, tu vas prendre ton part. Par exemple, Yango, il suffit juste de te connecter et télécharger l'application. Lui, il gagne déjà de l'argent. Voilà. Mais ça, c'est les trucs d'informaticien là. Alors, d'un point de vue économique, l'entrepreneur est la personne qui mobilise des ressources pour produire ou commercialiser des biens ou services afin de satisfaire des besoins du marché. Ouais. Par exemple, là, moi, il y a la femme de mon cousin, là, elle vend des tacos, on peut dire que c'est un restaurant en fait, quoi. Ok, la fois passée, hier, je pense que je suis allé là-bas, j'ai dit que, mais toi, là, avec tes commandes sur WhatsApp et tout, là, il faut que tu aies une petite plateforme, là, une petite site web, là. Comme ça va te faciliter les commandes et tout. Voilà, tu vois. Maintenant, les Pala Blanca, application de transport Adamsec. Adamsec, j'espère que il y a Internet. Bon, tout à l'heure, j'ai vu dans le groupe que Maria me disait que chez toi, il y avait des descendus. Bon, j'espère que plus de peur que de mal. Mais toi, à l'épaule, c'est pas grave. Hein. Alors, d'un point de vue économique, il faudra savoir que l'entrepreneur est la personne. Moi, nit ki nga xamante ni moom mooy mobiliser ressources yi lépp loo xamante ni war na pour nga produire wala nga jaay dara. Des biens là, ou des services. Par exemple, moi, en ce moment, je vous propose mes services. Vous venez, je vous propose, moi, je maîtrise ce cours-là. Vous venez, je vous explique ce cours. Ou bien ce domaine, ces domaines, ce genre de trucs-là. Voilà, parce qu'on est toujours dans le domaine du multimédia, à savoir la présentation graphique, Photoshop, le développement web, tout ce qui touche voilà, au côté visuel. Ouais, donc on propose des services et maintenant on essaie de convaincre les gens de venir. Maintenant, il y a des stratégies à mettre en place. Ouais. Moi, au début, il y avait des cours que je faisais à 15 000 et pourtant, ça devenait plein. Mais ce moment-là, les gens avaient besoin de ça. Donc, comment dire, je peux dire ça, ils calculent pas trop les prix parce qu'ils en ont besoin. Bon, avancer le son, alors, on continue d'abord. Petit à petit, mollo mollo. Alors, déjà, je vous ai parlé, c'est quoi? Que signifie entreprendre? Wax nañ définir nañ lan mooy entreprendre d'abord. Léegi nag, profil bi yow mi nga war da nga war a entreprendre yow sa jëm bopp yow naka nga war a mel? Comment tu dois être? Alors, faudra savoir que être entrepreneur ou bien entrepreneuse, bon, je sais pas si ça se... Nathalie, entrepreneur, on peut dire entrepreneuse ou bien c'est uniquement entrepreneur, vu qu'ici on a une petite française là. Voilà. Alors, ok, entrepreneuse, d'accord, c'est bien donc. Alors, le profil et les qualités de l'entrepreneur, c'est quoi d'abord? Il faudra savoir que, qu'est-ce que être entrepreneur? Euh, D'abord, c'est pas facile parce que la première chose à savoir, il faut que tu sois prêt à tout. Voilà, sois prêt à être déçu, surtout par ton entourage, parce que quand tu commences une chose, les gens ont tendance à te critiquer. Ah, yow da ngaa wow bët. Ah, wow bët yow ni nga dëgëree fit, tu vois.
yow daa jaaxal nga ma bon les gens ne vont pas essayer par exemple bu yomb tey jii xëy leen ngeen posté seen service par exemple seen service ah ñëpp xam ne yow lii ngay def regardez dans mon entourage ñan ñoo koy repartager parfois sax du nekk ñoo xamante ni c'est entourage man par exemple les cours que j'ai fait là su ma commencé benn formation boo ko partagé tu actives le repartage ñi koy partagé man xamuma leen quand je dis xamuma leen on s'est jamais vu parfois sama formation la ñu bokk te la majeure partie parfois peut-être étudiants yi lay doon mais man ñi ma jege wala sama waa gaal et tout kenn du ko repartagé waaye même boo leen ko yónnee woon sax pare nañ ci c'est juste ça benn jour 3 jours au lieu ñu encourager c'est juste ça donc la première chose cette capacité repose sur des attitudes loolu la ñu tuddee attitude à comportement parce que l'entrepreneur se distingue par sa capacité à agir efficacement pour atteindre des objectifs. Cette capacité repose sur des attitudes. Assez bis njëkk mooy lan un entrepreneur Nathalie je suis un entrepreneur bon je pense ici il y en a pas mal hein et bon pour ceux que je connais il y a Nathalie elle vient de le dire il y a aussi Adama Seck elle fait de l'augmentation des cheveux là ceux qui font de la augmentation des cheveux bon Nathalie t'es dans quel domaine Nathalie je pense que Adama Seck elle est dans la augmentation des cheveux c'est-à-dire jàpp seen bopp yooyu noonu ak kanam yi di ko augmenter bon les autres les restes si vous êtes dans ce domaine là vous me dites hein. Alors d'abord la confiance en soi gis nga dans la vie même dans l'entrepreneuriat même fu mu munti doon gis nga nit ko amul confiance ci boppam du def dara cette personne là ne va jamais réussir à faire quoi que ce soit ouais la motivation être toujours motivé mais moi je suis pas d'accord avec la motivation ici faudra mettre bon dëgg la motivation c'est bien mais la motivation elle passe tu peux être motivé en une journée mais à partir de cette journée là c'est mort par exemple je fais toujours ça comment dirais-je dis toujours ça dans mes cours de développement personnel il y a un audio que j'ai fait la semaine passée voilà les 7 semaines un challenge de 7 jours je disais toujours que bon je l'ai mis en fond d'écran ici je vous montre je pense que je l'ai ici il disait quoi d'ailleurs voilà voilà ici en bas la réussite commence quand l'esprit s'éveille la discipline commence quand la conscience est claire alors ici il faut la comprendre une seule chose la première chose c'est quoi la réussite commence quand l'esprit s'éveille d'abord qu'est-ce qui s'éveille d'abord quand l'esprit s'éveille qu'est-ce qui s'éveille en toi par exemple heureux in English c'est juste conscient au début, c'était Boy Hour en 2020, mais je mettre ça en place. En 2020, je vais abandonner l'école. Il y avait mon propre histoire à moi. Tu vois, la raison pour laquelle j'ai créé ER. Je suis conscient, je vois bien. Parce que être conscient, c'est comprendre sa vie. Voilà, c'est comprendre qui tu es et celui que tu n'es pas. C'est te mettre en face de toi, faire une introspection de ta propre personne, tes points forts, tes points faibles, être heureux, être beau heureux, à l'époque, c'était le premier point de ma vie, du commencement de ma vie. Ouais. Donc à partir de 2020, je me suis reconstruit une autre image, et bien une autre image de ma propre personne. Alors, basé sur quoi? Basé sur autre croyance. Je savais que personne ne fera une telle chose pour moi. Personne ne se soucie autant de ma personne que moi. Personne ne m'aime autant que ma propre personne. Personne ne sera là pour moi si je ne fais pas moi-même. Ok? Donc ça, c'est des choses que je devais mettre au clair d'abord. Parce qu'à cette époque-là, je peux prendre un mois sans m'être connecté sur WhatsApp. Et quand je reviens, ce sont les mêmes messages que je retrouve là-bas. Et j'ai commencé à faire le tri, à faire le tri, à faire le tri. Voilà. Donc tu comprendras exactement si tu es dans la merde, quel genre de personnes vont être là pour toi. Bon, voilà, le cours ne touche pas à ça, mais c'est juste des explications que vous devez comprendre. Alors, donc quand je parle de motivation, ici, il faudra remplacer par discipline, parce que la motivation passe, mais la discipline, elle reste. Lan mooy discipline, lan mooy motivation. Da ngay xëy suba motivé, mais non, je dois faire ça parce que sama yaay, sama papa man la yaakaar, kër gi dama war a changer lii. Par exemple, moi, comme moi, je suis né dans une famille même assez modeste, tu vois. mu leer na ni tu dois grandir, changer fi nga dëkk, jël tu remplaces, tu prends les zinc, tu remplaces ça, tu dois faire réaménagement de la maison, tabaxaat, këti. Alors, donc, c'est-à-dire les situations de chacun sont différentes en fait. Ku nekk ak ses réalités bopp. Ouais, mais surtout être un homme, c'est pas facile. Être femme aussi, c'est pas facile. En tout cas, être un être humain, c'est pas facile de manière globale. Ouais.
Alors, donc quand je parle de motivation, il faudra remplacer la motivation ou bien le mettre de côté. Juste ngeen xam ni motivation dafa nekk loo xamante ni à l'instant T tu es très motivé mais suba il suffit dara xew nga xëy commencer décourager di am xel ñaar foofu motivation du ñëw lan mooy ñëw la discipline. Ce que tu commences aujourd'hui que tu vas être capable de le continuer lépp lu mën a xew quoi qu'il advienne ma ne non il faut que la discipline vienne comme que commence sport tey rek xëy 2 3 jours 4 jours. Après day commencé di bàyyiwaat foofu motivation moo ko motivé woon mu xëy def dara mais discipline sama cours dernier cours développement personnel bi y avait une personne je pense que elle s'appelle Mata elle m'a dit que j'ai commencé le sport aujourd'hui même bu ma defee cours à 17h tac nee na commencé sport ma ne ko nag la motivation passe mais la discipline reste maa ngi lay xool d'ici 2 semaines ba xam di nga ko continuer tu vois. Alors, je suis entrepreneuse, moi, Nathalie, oui. Moi, les céréales locales, la Diallo, et c'est très bien. Je suis distributrice indépendante dans une compagnie qui s'appelle Edmar International. Je vends des compléments alimentaires bio. Ah, good, good, c'est good ça. C'est bien, c'est très bien. C'est très bien, c'est très bien. Wesh, très bien Nathalie, très bien Raki Diallo, très bien Aramasek. Donc vous là, vous les entrepreneuses là, je vais vous offrir un cours. Je vais vous offrir 15 modules. Ce sont les modules d'accuratation, donc c'est trop cool. Hein? Après, je vais vous montrer ça. Voilà, je pense que si les entrepreneurs, il faut vous signaler. Après, on va essayer de faire comment on peut travailler sur quelques points. Quoi. Je pense que chacun doit être, bon, chacun peut apporter quelque chose à l'autre. Quoi. Alors, donc, Anne-Marie, il faut être entrepreneuse. Hein? Il n'y a que Anne-Marie, Amina Diaw, Mariam Conté et Mariam, bon, des autres là. Alors, on continue. Donc, sens de responsabilité. Quand on parle de sens de responsabilité, donc tout d'abord, avant d'être entrepreneur, il faut être responsable. Hein. Voilà, parce que on peut pas être irresponsable. Par exemple, moi, si j'étais pas responsable, je serais pas là à organiser bien mes cours et le respect qui court entre moi et vous là. Voilà, si j'étais pas responsable et avoir le sens de responsable et savoir à quel moment que je peux, bon moment là, ñëw waxtaan, ruube, tooñ, ak bon moment lay ñëw nekk si lu sérieux tu vois donc si boo commencé wu am le discernement rek tu vas mélanger les deux li nga war a def sa liggéey moom ngay bàyyi def ko ki nga war a def sa côté amical dëgg la côté amical c'est bien mais quand le travail là donc on travaille on bosse point barre c'est le travail raison pour laquelle au début de mes cours il y avait des amis hein il y avait quelqu'un qui appelait ici qui habitait ici près de moi elle me disait que mais moi je suis là depuis on se connaît mais moi mais quand tu viens t'inscrire, au début c'était 15 000. Mais l'inscription c'est à 15 000. Tu viens, tu t'inscris comme tout le monde. Voilà. Moi dans les salles, je ne reconnais pas qui c'est ma kharila, qui c'est ma femme, qui c'est ma magla, qui c'est ma yoy. On fait le cours. Des fois, on va def. T'es même dans la pied. Même l'association que je gère en ce moment ici à Tivaouane, tu vas moi unité. Donc c'est une association à but non lucratif, premièrement, à but non lucratif. Donc c'est nous qui cotisons nos argent. Lors des cérémonies gamme en général, voilà, nous cotisons et nous faisons à manger, c'est-à-dire nous toggons du tchéboujen, du mbaral, de tout ce que vous pensez et on le yob là-bas. Voilà, donc c'est juste ça. Maintenant, là-bas, il y a cotisation, c'est 5 mois. Donc après 3 mois, si vous ne cotisez pas, vous êtes suspendu. Et moi, je suspends même mes propres frères et sœurs, je m'en fous. Voilà, donc je gère un peu l'aspect administratif et côté money, côté argent aussi. Alors, côté initiative, donc être capable d'initier des choses, des trucs. Après ça, la persévérance. Donc, quoi qu'il advienne, ce que je disais tout à l'heure, il faut continuer dans la persévérance. C'est pas du tout facile. Hein. Imaginez, par exemple, moi, les cours que je fais là. Au début, les gens me disaient que je suis là que pour l'argent. Hein. Parce qu'il y avait un jour là, j'avais fait un abonnement sur Zoom. Et l'abonnement, j'avais 7 semaines gratuites. Mais à la fin de cette semaine-là, je devais payer 92 000. Voilà, parce que les étudiants, c'était les cours transversaux et les cours, non, bon, c'était les cours, oui, c'est les cours transversaux qu'on faisait des révisions. C'était les premiers cours dans ma chaîne YouTube. Je les mettais en direct sur YouTube. Pourquoi? Parce que j'avais mis cet abonnement-là. Et cet abonnement-là, j'ai eu 7 jours en mode freemium gratuit. Maintenant, il y avait un autre gars, les gens avec les qui m'accompagnaient sur ça, il a dit que, bon, étant donné qu'on est plus de 2000 à 5000 étudiants, on va essayer de cotiser 100 francs, 100 francs pour aider Rassou pour qu'il paye ça. Moi, mon problème est que j'ai pas vu ça, le message, et j'ai rien demandé. Maintenant, les gens ont commencé, moi,
un moment, j'ai vu des 800 francs, 100 francs, 200. Il y avait même qui envoyaient des 2000, des 1000 francs. Moi, je ne comprenais rien. Et je suis entré sur WhatsApp et j'ai vu les messages là. J'ai envoyé un message, j'ai dit, mais toi, qu'est-ce que tu fais là? Et à ma propre surprise, ce qui m'a. Pour dire vrai, l'argent au total, c'était dans les 25 000, les 35 000. C'était 30, 35 000, le tout là. C'était même pas les 1 tiers. Bon, c'était les 1 tiers. Voilà, 30 000 sur 90 000, c'était les 1 tiers. Alors, j'ai pris. Quelqu'un a envoyé un message à le gars qui a initié ça. Il a dit que. Bon, je vais pas trop insister sur ça. Donc, tu vas être jugé. Voilà, les gens vont parler de toi des choses que toi-même tu y passes pas. Ils vont te créer des histoires. Ils vont tout faire pour te décourager. Même créer et mentir à ton honneur. Voilà, aussi l'esprit d'équipe. Bon, quand je parle d'esprit d'équipe, ici je parle d'une entreprise ou bien au moment, par exemple comme Nathalie, au moment que tu collabores avec d'autres entreprises, ça, l'esprit d'équipe, ça gagne. Par exemple, moi, je suis une seule personne, je collabore avec personne. Par exemple, tout à l'heure, la fois passée, j'ai motivé, j'ai même poussé à mes amis à créer une autre structure comme moi. Bon, j'étais pas au courant. Ils ont fait ça, ils ont commencé à faire des cours en ligne comme je l'ai fait. Voilà, de faire des cours en ligne, de créer ce genre de trucs-là, faire des cours, réviser. Voilà, je suis entré dans le groupe, j'ai vu 400 personnes, mais je suis venu pour motiver et tout. Voilà, être un mentor pour eux. Et ça m'a grave fait plaisir, même si on m'a pas, on m'a rien dit. Voilà, maintenant, dernièrement, ils m'ont dit qu'ils voulaient collaborer avec moi. Je dis pas de souci, mais moi, j'ai des bases. Ça et ça et ça, c'est ça le travail. Chacun puisse comprendre. C'est ça ton rôle, c'est ça ton rôle, dans le respect et dans l'esprit d'équipe. Aussi la solidarité, tout ça, le débrouillardise. Quand on parle de débrouillardise, ici, ça fait juste aller à une seule chose, à une seule et unique chose, se débrouiller, c'est-à-dire être indépendante. Nit ki da nga war a polyvalent, da nga war a polyvalent, waroo xaar dara si lenn, kenn si lenn, si diine, jéemal a jàng si diine nga xam ko, kenn du la réeral. Sa métier di ngay liggéey, jéem a si gëstu, gën a la xam affaire yi. Métier nga nekk, par exemple dans l'informatique là, chaque jour lu bees day génn. Toujours il y a des trucs. Kenn du la nax nga xam mën dara bëgg dara defal ko sa bopp, c'est juste ça le mot. Mais aussi détermination. Voilà, donc qualité yi nii daal nekkul qualité yoo xamante ni vous connaissez l'inné et l'acquis. L'inné en philosophie en classe de terminale L2 ou bien en terminale uniquement, les qualités ne sont pas innées. Vous savez c'est quoi l'inné, c'est quoi l'acquis. Inné loo xamante ni moom ngeen judduwaale, ce qui est naturel, ce qui vient en toi, loo xamante ni dafa nekk ci yow. Bon, am na nag par exemple quand on voit les signes astrologiques là, c'est-à-dire c'est on te dit que moi je suis Verseau, moi je suis Poisson, moi je suis Capricorne, xaw ma Cancer, xaw ma voilà, moi je suis ce genre de truc là. Donc chaque signe yàlla am na lu mu ci def ñoo xamante ni c'est facile nga comprendre. Par exemple moi quand je vous dis que je suis Poisson, da nga naan les poissons sont trop sentimentaux, trop émotifs, ce genre de truc là, émotionnel, tout ça. Voilà, donc loolu mooy inné. Mais qualité yi nii nag nekkul qualité yoo xam ne da ngay judd ak moom, kenn du judd rek am confiance en soi, mais c'est l'acquis. Il faut nga dem ko. Loolu moo la koy may, l'expérience. Par exemple moi, l'expérience que j'ai aujourd'hui ou bien le mental que j'ai en ce moment, lan moo ma ko may, kenn mayu ma ko. Il a fallu que je me mis face à la vie, ma affronter la vie. Il a fallu que j'arrête mes études, travailler, dugg si biir dëkk bi, liggéey maçon, liggéey carreau, liggéey jardinage, liggéey toutes sortes de travail. Ok? C'est pour ça que j'ai dit souvent qu'une situation, l'expérience est une lanterne attachée à notre dos, ou bien sur notre dos. Elle n'éclaire que le chemin parcouru. C'est-à-dire, vous savez, la moyenne lanterne, lampadaire yi ngeen di gis parfois au début, yi am sondeel si biir ñu koy teg si buntu kër yi, loolu mooy lanterne. Moom nag boo ko tegee sa ginnaaw loolu di leer mooy fi nga jaar kese, mooy l'expérience. Expérience bi fépp fi nga jaar daal loolu képp moo lay mën a may expérience. Raison pour laquelle l'expérience est une lanterne attachée sur notre dos et n'éclaire que le chemin parcouru. Ok, donc ces qualités ne sont pas innées, donc elles peuvent se développer par l'expérience, mais aussi surtout l'apprentissage. Parce que capacité de travail ak effort yi nii, il faut nga jàng xam. Confiance en soi, par exemple développement personnel, da koy indi leadership, ce genre de truc là, solidarité. Parce que solidarité moom c'est simple, une fois que tu traverses certains trucs dans ta vie, nga souffrir surtout avant de mettre quelque chose en place, yow da ngay am ñeewante si ñeen ñi quoi. Mais benn côté nag il faut nga égoïste pour toi.
Voilà, parce qu'il y a des gens qui ont je me conseille bon. Voilà. Alors, on continue. Donc ça, c'est très clair. Si on perd notre temps au bas, l'entrepreneur est l'acte d'entreprendre. On a les moyens entreprendre. On a le profit et les qualités de l'entrepreneur. OK? Alors, maintenant, c'est quoi l'art d'entreprendre? Moi, là, voilà, art quoi? Il faudra savoir que l'art d'entreprendre, là, ce sont des enseignements pratiques. Mais ici, d'abord, il y avait, comment dire, les études menées notamment par, bon, ça, ce sont ça, c'est deux personnes et une école, donc par MC Young et DEC Business School. Donc, eux, ils mettent en évidence plusieurs réalités importantes. J'ai nommé ça, bon, ici, je devais numéroter, hein. Voilà, donc c'est 5 au total. Je devais mettre un 2 3 4 5. Maintenant, la première chose, c'est quoi? On n'est pas entrepreneur. Ni que du direct n'est entrepreneur, mais on le devient. Comme nous avons les rêves de clients en ce moment, on n'est pas homme, on le devient. Aïe, subhanallah. On n'est pas homme, on le devient. Voilà. Ñi ngeen di xool gis caf xool nii mel ni góor lañ bëri na trop mais ñi nekk góor bëreetul. D'accord? Voilà. Donc, on n'est pas entrepreneur, on le devient. Alors, ici, il faudra savoir que l'expérience professionnelle et les compétences jouent un rôle essentiel. Quand on parle d'expérience professionnelle, moi, nit ki avant ngay entreprendre quoi que ce soit, di nga jaar ci ay yoon. Tu vois, maanaam ci obstacle yooyu nag ñoo lay forger. Moo tax ëllëg yow di nga gën a forger wu, di gën a xam sa bopp, di gën a pare quoi pour tout affronter dans ta vie pour réussir. Beneen bi mooy beaucoup d'entrepreneurs créent plusieurs entreprises gis nga boo commencé entrepreneur si dara doo yem si loolu moo tax au début leçon bi lan la leen wax su benn du benn objectif mais plusieurs objectifs la de moment que tey jii def nga si secteur bii nii mais defal leneen si beneen secteur bii tu vois c'est juste ça bul limiter sa bopp donc on est ne maanaam sax beaucoup d'entrepreneurs créent plusieurs entreprises maanaam on parle d'entrepreneur en série voilà sa expérience yi nga jot a am nag si loolu ngay basé wu di gën a nag créer waat maintenant quand on parle des principaux obstacles trois obstacles yi nii moom ku ko moo téye ñëpp réussir dans l'entrepreneuriat bi si njëkk mooy xaalis manque de finance moo tax xaalis ak am solo ku amul money pour nga entreprendre problème la ndeysaan keroog temps yële sama benn session bon c'était pour un mois voilà dama ne woon bon juste que dafa am étudiants yu ma sonaloon nag ne dañoo bëgg a jàng développement web may leen bon dinaa leen jàngal les choses terre à terre les substances américaines ñu am problème léegi may leen gis ngeen yéen a ngi jàngale développement web après boo leen paree vous pouvez vendre vos sites web à partir de 250 000 300 000 500 000 600 000 ñu naan waaw may leen dégg leen chiffres yi rek yéen ngi dégg chiffres yi muy neex rek 200 000 1 million ba ma ne leen nag un contrat avec une entreprise en tant que développeur full stack ça peut aller jusqu'à 8 millions pour contrat bi kese nga signé ko ñu ne ma wow may leen léegi nag def leen naan léegi vous payez léegi imaginez quand une formation man j'avais vu dernièrement koo xamante ni formation bi inscription c'est à 30 000 ou à 30 000 2 mois mais il fait que deux cours par semaine c'est-à-dire 4 heures de cours par semaine ma envoyé leen affiche mais leen gis ngeen kii alors que moi je suis là tous les jours avec vous je dis que maintenant boo bëggee dara nag il faut nga investir si loolu nga bëgg a jàng xam-xam doo xëy rek am ko il faut que tu investir par exemple Arsour moom li mu xam-xam xëyul rek un an wi ngi moom amul xamul ay 8 heures lay tëdd ay 22 heures xam nga année la gëj a nelaw donc il faudra que nga investir si li nga bëgg a def yow au fil du temps et au fur et à mesure donc xaalis aussi tamit pour nga trouver c'est tout un problème moo tax la raison pour laquelle parfois da ngay jàng mais aussi tamit da ngay jéem a entreprendre si côté bi parfois comme ni may def nii rek par exemple mën nga jàng dara gis koo xamante ni xamu ko jàng ko maîtriser nga ne ko quand je te propose ça nga jàngal ko ko donc on commence petit à petit à créer quelque chose en sorte maintenant quand on parle de difficulté de recrutement moom ki xas ba créer entreprise parfois c'est trop difficile nga gis maanaam nga am parce que problème mooy comme manque financement xaalis boo recruter noo koy fay c'est tout un problème aussi tamit compétence technique ki bëgg a entreprendre dara te surtout on est dans le monde du numérique ki bëgg a entreprendre foo nga calé en numérique waxuma numérique rek ko dégg mooy informatique de manière générale non il faut nga pare xam outils yi xam par exemple sànq rek dama doon julli maa ngi dégg sama sœur bi naan sama yaay boo xasee ba tapé tissu je sais pas xaw ma ko def dañuy waajal xaw ma dañoo jigéen jaaxal na ma mën naa ko boo xasee ba bës tissu xaw ma
TikTok après loolu la leen indi maa ngi dem bay kabar ma ne xaaral julli man focus sama julli boo paree moo xool ay rejap mais là c'est l'algorithme de TikTok qui gère ça donc au moins boo jàngul algorithme doo xam ne affaire yi di doxee tu vois donc c'est juste ça et le manque de compétences tout ça donc lii mooy obstacle yi nga xamante ni mooy tere entrepreneur bi réussir bi ci topp mooy lan les entrepreneurs partagent certains traits communs bi ci nekk mooy lan gis nga opportunité par exemple moi je prends un exemple sur moi man bu fekkee dëkk bi dafa jàlloxoo sax man loolu dama siy gis opportunité ak lu munti xew j'ai la capacité à avoir des opportunités partout maintenant je me limite pas pourquoi parce qu'il y a l'acceptation du risque xam ne à chaque fois booy dugg si dara yaa ngi risqué si dara par exemple imaginez da ngay xëy tu vises par exemple 100 étudiants parce que li si sauf mooy gis nga les chiffres là une fois que tu penses à l'argent rek tu es dans le compte des faits c'est comme ñuy jouer expert rek bon je joue pas ça mais c'est juste un exemple par exemple ñoom dañuy dugg ñu bës benn match 3 match ñu indi leen code ñu teg si benn 100 francs mu jox leen ay 20 000 ay 30 000 ay 100 000 ngeen ne wow bi de su ma ko gagné commencé teg ay projet alors que li nga teg noonu pour miser ko c'est impossible mu am raison pour laquelle ngay gis gain boobu na yëpp pour gagner ko doo ko mën a gagner c'est ça la raison léegi nag bu fekkee nag tey jii da nga am par exemple acceptation du risque nekkul ni da ngay gis xam ne lii du réussir nga dugg si non 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 mais il faut nga toog tu réfléchis à une chose par exemple moi je me disais que les cours du semestre 2 man damay dem nekk sax pourquoi je vais pas ici parce que ça prend énormément de temps vous voyez les résumés là amul kenn koo xamante ni day ibbi module am bu ñu ko jox UVS nga dugg si plateforme télécharge séquence 1 te du bokk ak séquence 1 bii ma la yónnee résumé bi mënul nekk impossible donc ouais donc ça prend du temps énormément de temps jël seen leçon xool ko lire ko xool les choses qui ne va pas je arrange ñëw dugg Word tu saisis tu këti fais des augmentations ça prend énormément de temps ouais bon là parfois quand quelqu'un vient te dire que mais toi ça c'est trop cher nangam nangam mais faut pas voir l'argent mais da ngay xool qualité bi ce qu'on est en train de t'offrir là ce service là qualité bi nan la demee ouais c'est ça qui compte mais c'est pas que par exemple ci mi ngi ñëw il va te sauver une année d'escolaire waaw sa année les sauver en ce moment il te année 30 kii da lay jox nii facilement en te faisant des résumés des QCM et à la fin il te donne les corrections ok donc volonté de décider et d'agir aussi kii toog di xalaat di mbëbët suba dinaa waate suba nangam nangam te doo mës a agir kooku moom foofu rek ngay càng bi si mujj nag cinquième mooy lan fii nag on parle d'inspirer les interprétations maanaam en matière d'innovation les motivations employées maanaam l'esprit entrepreneurial peut inspirer les entreprises traditionnelles waxoon naa leen ko si fële mooy culture d'entreprise waxoon nañ ko foofu boobu moo gën a si ñëwaat alors on est à terme de ce module-là du séquence 1 il faudra savoir ici d'abord l'entreprise est une organisation bien structurée moom nag muy poursuivre parce que tey jii dëgg la heure il fait des cours ouais mais l'agence est trop important hein, parce que moi je suis en face de mes moniteurs si je veux dire que j'ai investi sur mon bureau bii nii que vous voyez là si je vous donne la décote maanaam benn bu si nekk ça coûte combien valeur bi ça peut aller jusqu'à 300 000 vous voyez donc c'est de l'investissement voilà les machines les moniteurs table clavier souris hein, tout ça que tu as besoin logiciel le setup là on dit ça un setup ouais donc carrément ça coûte de l'argent les machines uniquement c'est les 180 000 environ les 200 000 je vais pas rester là à faire des décortiques tout ça mais c'est juste que je vous dis que l'objectif la première chose c'est l'objectif finalité c'est économique parce que boo investir sa xaalis tamit yaa ngi siy xalaataat tamit nga gagné waat sa xaalis c'est juste ça par exemple là j'investis man je sais que bi muy investir là man maa ngi investir mais investir tôt ou tard dinaa ko récupérer vous voyez au début je m'en rendais pas compte kooku daal laa toog jël sama kay ma bind lépp li ma financé en ce moment calculer bi ma gisee total dama yoo sa waay ne ma lan la ko dara lii kay dama la ko wax kanaa ma lii foo ko jëlee tu vois donc parce que yow da nga naan yow comme yow lii yëpp yaa ko def quoi est-ce que c'est vrai tu vois
mais à un moment donné nag nga commencé moo tax parfois familier yi ngeen di bind nii day am solo parce que day am traçabilité parce que ëllëg dëkk bi dafa jalaxoo kenn comprendre mu ne laa fekk tey ji nga yor benn 100 000 ñu ne la si gars yi nga bokk doo am preuve de traçabilité ñu jàpp la nànk tooñ la moo tax lépp looy def aussi tamit entrepreneur lépp looy def fexe leen mu am preuve de traçabilité soit par WhatsApp lay doon vous gardez les messages WhatsApp xam ngeen tôt ou tard mën nañ saa sa téléphone wala nangam soit vous sauvegardez les messages ou bien vous créez des formulaires ki nga xamante ne day bokk sa cours wala ki nga xamante maanaam ça te permet d'identifier les gens tu vois. Moi, depuis que j'ai commencé mes cours, il y a plus de, je dirais, il y a plus de 2000 étudiants qui ont rempli mes formulaires. La première, c'était 1018 ou bien 1028 étudiants. Maintenant, ça varie de 100, 300, 500, 20, 21, 20. Ça dépend des sessions de formation que tu fais. Mais les 1000 là, c'était la formation gratuite, hein. Voilà. OK. Donc, l'entrepreneur est l'acteur central de sa création, de son développement, mais aussi son succès dépend de la qualité personnelle, capacité d'action et l'apprentissage progrès et l'art de l'art d'apprendre. Par exemple, moi, chaque jour, tout ce que je vous apprends là, moi, je ne vais pas céder. Moi, je suis un étudiant de l'IDEA. IDEA, Informatique Développement d'applications web mobile gaming. Mais IDEA et CD, nous avons les mêmes choses. En fait, c'est le même pôle. Nous avons numérique. Ouais. Moi, vos premiers semestres là, damay dugg jàng seen leçon yi. Moi, j'apprends tout. Lu ma gis ni lii ça peut me servir rek amul xalaat dama koy jàng. Et du moment que je maîtrise ça, je l'oublie jamais. Alors, donc ça, c'est la séquence numéro 1. Maintenant, j'ai pas encore fini pour le QCM. Voilà. Donc, je pense que je vous ai envoyé tout la fois passée. Maintenant, si je termine les QCM, vous l'aurez avec ça. Donc, aujourd'hui et demain, on va uniquement faire les leçons. Et maintenant, moi, j'ai pas oublié les projets hier, ceux qui ont rendu, ceux qui n'ont pas terminé, tout ça. J'ai tout noté. Voilà. Pas terminé, non. Bon, on va attaquer la deuxième séquence. Des questions, s'il n'y a pas de questions, c'est terminé pour la séquence numéro 1. Game over.